Le livre du ciel, tome 19. 26 juin 1926. Celle qui possède la divine volonté opère de façon universelle et possédera une gloire universelle. Universelle récompense à la reine souveraine. Je faisais mes actes dans le vouloir suprême, à ma manière habituelle, c'est-à-dire en englobant toutes choses, création, rédemption et le monde entier, afin de pouvoir rendre à mon Créateur le retour d'amour et de gloire que nous lui devons tous. Et mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit : Ma fille, la petite fille de ma volonté ne doit pas seulement penser et veiller à défendre les droits universels de son Créateur en lui donnant le retour d'amour et de gloire que tous lui doivent, de telle sorte qu'il puisse trouver en elle, parce que notre volonté englobe tout le monde et toutes choses, et que celle qui vit en notre volonté possède des moyens universels et peut par conséquent tout nous donner. Mais que, étant notre fille, elle doit aussi défendre les droits de la reine souveraine, qui agissait de manière universelle et avait ainsi un amour, une gloire, une prière, une réparation, une douleur pour son Créateur et pour chaque créature. Pas un acte que devaient les créatures à leur Créateur ne lui a échappé et elle les a tous placés dans son cœur maternel. Elle aimait toutes les créatures d'une manière universelle, et nous trouvions en elle notre gloire. Elle ne nous refusait rien. Elle nous donnait non seulement ce qu'elle devait nous donner directement, mais aussi ce que les autres créatures nous refusaient. Mère magnanime et très aimante, elle se consacrait à ses enfants et les générait tous dans son cœur douloureux. Chaque fibre de ce cœur était une douleur très vive qui donnait la vie à ses enfants, jusqu'au coup fatal de la mort de son Fils Dieu. La souffrance de cette mort a placé le sceau de la régénération à la vie sur les nouveaux enfants de cette mère de douleur. Une Vierge Reine qui nous aimait tant, qui défendait tous nos droits, une mère si tendre et si aimante qui souffrait pour tous ses enfants, mérite que la petite nouvelle-née de notre suprême volonté l'aime au nom de tous, la remercie pour tous, et embrassant tous ses actes dans notre volonté, y ajoute son acte uni à ceux de la Vierge Reine, car elle est inséparable de nous. Sa gloire est la nôtre, et la nôtre est la sienne, d'autant plus que notre volonté met tout en commun. J'étais un peu confuse en entendant cela, et incapable de faire ce que me disait Jésus, je l'ai prié de m'en donner les moyens. Jésus reprit la parole et me dit : Ma fille, ma volonté contient tout, et dans sa jalousie, elle préserve tous ses actes comme s'il n'y en avait qu'un seul. Aussi préserve-t-elle tous les actes de la reine souveraine comme s'ils étaient les siens, parce qu'elle les a accomplis dans ma volonté. C'est donc ma volonté elle-même qui te les rendra présents. Tu dois savoir que celle qui a fait du bien à tous, qui a aimé toutes les créatures et a agi de façon universelle pour Dieu et pour tous, a des droits sur tous et sur toutes choses, et cela avec justice. La manière d'agir universelle est divine, et ma céleste maman pouvait agir à la manière de son Créateur parce qu'elle possédait le royaume de notre volonté. Agissant dans notre volonté suprême, elle a des droits sur les possessions qu'elle a formées dans notre royaume. Et qui peut la payer de retour sinon celle qui vit dans ce même royaume ? En fait, c'est uniquement dans ce royaume qu'existe l'opération universelle. L'amour qui aime tout le monde, qui embrasse toutes choses et auquel rien n'échappe. Mais tu dois savoir que celle qui possède le royaume de ma volonté sur la terre a droit à une gloire universelle au ciel. Et cela d'une façon toute simple et naturelle. Ma volonté embrasse toutes choses et inclut tout le monde. Ainsi tous les biens et toute la gloire que ces biens contiennent proviennent de celle qui possède ma volonté. Et comme c'est d'elle que vient la gloire universelle, elle la reçoit également. Et crois-tu que ce soit peu de chose de posséder la gloire universelle dans la patrie céleste ? Par conséquent, sois attentive, car le royaume de la suprême volonté est immensément riche. C'est une source jaillissante d'argent, et chacun espère quelque chose de toi. Et ma maman veut elle aussi le retour de l'amour universel qu'elle avait pour toutes les générations. Toi, en retour, tu as droit à la gloire universelle dans la céleste patrie,
héritage exclusif de celle qui a possédé le royaume de ma volonté sur la terre.